Donc, bienvenue à la masterclass Prépare ton 2025 pour nourrir ta confiance, pour avoir des bonnes fêtes. On va être ensemble environ 1 heure. Je vous ai préparé pas mal de choses. Et il y a un petit cadeau également qui sera proposé. Alors, on y va. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis maître émotionnel, je suis experte dans la guérison de la blessure d'abandon, d'humiliation et de persécution. Je suis coach en money mindset et prêtresse de l'ère du Verseau. Et j'œuvre avec les pros de l'accompagnement depuis environ une bonne décade, un peu plus maintenant. Et le fond de mon énergie, c'est d'accompagner un mouvement initiatique profond. Donc, quand tu viens travailler avec moi, tu viens rencontrer des couches profondes de ton être pour une grosse mue et une belle et profonde guérison. Donc, j'accompagne le mouvement initiatique, j'offre donc des espaces d'évolution pour les personnes que j'appelle les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde. Toi, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu peux être souvent paralysé par le doute, malgré ton expérience solide. Tu peux parfois te sentir freiné par la peur du rejet et de l'échec. Tu peux hésiter à explorer de nouvelles approches parce que tu peux potentiellement avoir peur de perdre ta clientèle actuelle ou ton environnement professionnel dit connu. Tu peux te sentir freiné par des blessures non résolues et cela va affecter ta capacité à servir et donc ton ouverture à recevoir, hein, recevoir des compliments, de l'argent, des honneurs, de la détente, des belles choses, des expériences. Si tu es là, c'est parce que tu te compares encore aux autres et même que ça peut t'exaspérer parce que tu estimes qu'avec le travail que tu fais, tu devrais ne plus faire ça. Mais cela affecte ta légitimité et ta visibilité, ta communication. Si tu es une jeune pro de l'accompagnement, tu peux être aussi là parce que tu manques d'expérience et tu doutes de ta capacité à réussir. Et puis si tu as embrassé l'expérience d'être maman, tu peux te sentir déchiré entre tes responsabilités familiales et ton désir de te lancer. Maintenant que vous savez qui je suis et potentiellement pourquoi vous êtes là, vous pouvez me dire si entre 1 et 7, ça résonne déjà sur le chat en mode privé si vous voulez pas que ça se voit. Dans cette masterclass, on va voir plusieurs axes. Le premier, c'est pour préparer ton 2025, c'est le démarrage. Donc, le démarrage, ce que je vais te partager, c'est des choses que potentiellement tu connais déjà, mais qu'on va revoir, voire approfondir. Pour que ton 2025 se passe bien, mieux que ton 2024 si tu le juges assez insatisfaisant ou si tu veux plus aller en profondeur, il faut que tu clarifies tes intentions profondes. Profondes. Alors, on va prendre un instant sur ce terme. Clarifier ses intentions profondes, ça veut dire qu'il y a un réel travail de se poser et de nommer ce qu'on pense être nos intentions, puis de les questionner. Est-ce que ce sont réellement mes intentions ou ce sont des intentions qui pourraient arranger mon environnement, ma famille, ma partenaire, mes enfants, mes petits-enfants, ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon parrain, ma marraine, mon environnement pro. Est-ce que mes intentions profondes, en fait, ça va dans leur sens? Et donc, la question à te poser, c'est, et est-ce qu'elles vont dans mon sens à moi? Ces intentions profondes posent la base pour ton 2025. Qui dit intention, qui dit que tu vas donner de l'attention. L'attention, tu peux la donner version électrique, ça peut te mettre en mode rigidité, contrôle, ou ça peut te mettre en je nourris avec l'attention.
Une intention, pour qu'elle puisse devenir une réalité, tu dois installer dans l'amour de toi-même et dans la rigidité une priorité dite cohérente. Donc tu dois établir que ça devient cohérent et prioritaire pour toi de nourrir ces intentions. À partir du moment où tu les as posées, tu dois détecter quelle énergie tu as pour les nourrir. Si tu es en burn-out, est-ce que c'est vraiment le moment? Peut-être que ta priorité, par exemple, c'est de te guérir. Si tu es en dépression, pareil. Si tu es en énergie faible, eh bien, tu te donnes le droit d'aller consulter des professionnels, de te supplémenter en adaptogène euh, pour remonter ton énergie. À tout moment que ton énergie est là, tu peux t'engager. Cet engagement, tu vas devoir planifier des espaces pour ça. Et dans ces espaces, automatiquement, il y a deux thèmes qu'on retrouve à chaque fois, c'est le pardon et l'écoute intérieure. Pourquoi le pardon? Parce que tu vas devoir te demander pardon de décliner des choses qu'on te propose parce que on a l'habitude de te proposer des choses par rapport à qu'est-ce que tu renvoies aux autres et qu'est-ce qui rassure également les autres. Ce pardon va te permettre de dire à l'autre, je suis désolée, mais ma mue est encore discrète. Je ne serai pas disponible pour ça. Et puis t'écouter. Qu'est-ce que ça me fait en fait de nourrir ces intentions et donc d'avoir la sensation potentiellement de trahir mon ancien moi. Parce que c'est normal pendant les 3 premiers mois où on installe quelque chose de nouveau, d'avoir par moment la sensation qu'on se trahit ou qu'on trahit l'environnement. Puis, il faut cultiver ton alignement. Et pour se sentir aligné, il faut s'ancrer. Et à l'énergie de l'ère du Verseau maintenant. Et puis, le sixième qui est important, tu dois accueillir cette relation à l'inconnu. Puisque si tu veux te rendre au point B, ça veut dire que pour le moment, tu ne connais que le point A. Mais que le point B se rapproche de toi, tout comme toi, tu te rapproches du point B. Et cette relation, c'est inconnu. Et cet inconnu, ça fait peur. Pensez à boire de l'eau. Je vais aller regarder ce que vous m'avez partagé. Hmm, merci Delphine. En deux, euh, pour que 2025 se passe bien, on est sur le droit de communiquer. Communiquer autant au niveau pro qu'au niveau perso. Donc au niveau pro, tu dois affiner ton message, ton positionnement. Mais au niveau perso également, tu dois tenir à l'heure ton environnement là où tu en es, tout en respectant que tu n'es pas obligé de leur partager ton jardin secret. Parce que ton jardin secret, il est à toi. Tu n'as pas à justifier ce nouveau message et ce nouveau positionnement qui est en train de s'installer et qui se concrétise au niveau cellulaire par des nouvelles connexions neuronales. Quand tu affines ce message, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de donner l'information juste à ton environnement personnel. Quant à ton environnement professionnel, tu informes cet environnement que tu changes. Tu vas vers une autre direction et que ce positionnement va faire des transformations relationnelles. Cette transformation relationnelle,
vont être l'occasion que tu exprimes tes besoins. J'ai besoin de ça et je pose des limites comme ça. Exprimer tes besoins, c'est donner encore l'heure juste à l'autre. Exprimer tes limites, c'est informer l'heure juste à l'autre. Le temps où on te prenait de l'énergie, du temps, c'est fini. Exprimer ses besoins, c'est quelque chose qui est le plus nécessaire parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir exprimer tes limites et surtout faire en sorte que tes limites soient respectées. Ton énergie, elle est comme une densité soyeuse. Et l'autre, il a besoin de savoir où tu en es. Mais l'autre ne va répondre que si toi, tu es au courant de où tu en es. D'où l'intérêt de créer un espace de partage authentique. Donc au niveau pro, toujours pareil, vérifie où tu en es. Est-ce que ton espace de partage, il est authentique ou il est en masque? S'il est en masque, donc tu es dans euh, les apparences, les us et coutumes du code social et que cela ne te convient plus, tu peux les transformer. Tu peux vider ta boîte mail. Tu peux commencer quand on parle avec toi à être attentif de comment tu communiques. Est-ce que tu es trop dans le faux semblant, trop dans ce qu'on attend de toi, ou tu commences à mettre des petites phrases, des mots qui vont donner l'heure juste. Au niveau de ta vie personnelle, commence à définir un cadre de communication régulière où tu nourris toujours cet élan qu'on a vu dans avant, hop, qui ne veut plus, d'accord? Bon. Euh, et puis, laisse-toi le droit de mourir des communications qui sont dans un seul sens. Ça, c'est, tu peux avoir plus de main au niveau de ta vie personnelle là-dessus, mais aussi au niveau pro, euh, il y a des ajustements potentiels à faire sur des communications où ton prospect ou ton client ne répond pas. Tu es en droit de demander à ce qu'il y ait un retour. Sinon, implicitement, un client qui ne communique pas avec toi euh, te demande de toujours anticiper ses besoins. Ça peut être fatigant d'anticiper les besoins en permanence du client. Connaître les besoins de son client, c'est bien. Anticiper ses besoins, c'est être dans l'extra-don de soi, d'énergie. Et dans ces cas-là, bah, tu vas te sentir perdante, c'est sûr. Est-ce que ça vous parle déjà? Bien. Oui, je partagerai mon support après. Alors, on continue. Alors, énormément, oui, très bien. Sur la non-réponse qui fait anticiper beaucoup, très très bien. Bon, ben super. Alors, on continue. Alors, toujours dans la communication, il faut que tu prennes ta responsabilité. Donc, observe les phrases comme je travaille, je peux pas, j'ai les enfants, des phrases entre guillemets à la con qui n'ont plus besoin de nourrir ton 2025. Tout le monde a sa vie. Les alibis ne concernent que toi. Donc, si tu veux une communication qui évolue, apprends à observer comment tu peux être mal à l'aise à juste dire non. Mais tu peux habiller ton nom. Je te remercie, mais je suis indisponible.
je serai été avec plaisir, mais je suis indisponible. Ce genre de phrase que tu vas habiter dans ton énergie, je ne dis pas de la sortir version robotique, va te permettre de te déshabituer à te justifier. Surtout que potentiellement, la personne à qui tu dis ça peut avoir la même sensibilité que toi et ça peut lui éveiller de l'agacement. Si on faisait en inverse, tu pourrais répondre la même chose. Donc, prends ta responsabilité dans tes réponses, dans ta communication. Fais-toi de temps à autre avec une amie, avec ta coach, dans tes prières, dans ton journaling, une sorte de petite liste. Quels sont les alibis que j'ai donnés cette semaine, ce mois-ci, parce que je n'ai pas pu euh, prendre ma responsabilité et juste décliner que je n'avais pas envie ou que je n'étais pas disponible. Dans ta communication, encourage les retours. Encourage les retours. Parce que les retours vont faire que tu vas te sentir nourri et tu vas donner la possibilité à l'autre de prendre sa part dans votre relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, s'il n'y a pas assez de retours, pose-toi la question, es-tu en énergie qui accepte les retours ou est-ce que tu dégages une énergie qui dit moi je suis pleine, moi je suis full, donc en théorie, intellectuellement, j'aimerais avoir ces retours, mais en fait, je peux plus. Donc, ça, c'est ta responsabilité. Et en deux, s'il n'y a pas de retour, peut-être que les phrases que tu envoies en énergie et en verbal ne sont pas parlantes pour que l'autre parle. Donc, fais-toi un petit check de comment tu encourages les retours dans ta vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et puis toujours, jardine ton alignement parce que c'est ton alignement qui va faire que ta communication va être satisfaisante ou pauvre. Parce qu'en fait, quand elle est satisfaisante, c'est qu'elle est riche. Et quand elle ne l'est pas, c'est qu'elle est pauvre. Donc, tu es potentiellement redevenu dans une communication de survie. Ce qui me permet de revenir sur les retours. Encourage les retours dans ta vie perso et pro. C'est une manière d'enrichir ta relation dans ta communication et de montrer à l'autre que il est important pour toi, que ça soit un client, un prospect ou une personne de ta vie personnelle. Parce que avec l'ère du Verseau qui arrive, nous allons avoir un mur qui va tomber progressivement où tu ne pourras plus te raconter que dans ta vie perso, tu communiques comme ça et dans ta vie pro, tu communiques comme ça. C'est plus possible, ça va s'effriter. Ce qui va ressortir, c'est là où tu es en manque d'authenticité et là où tu es aligné. Donc, pratique, si tu le peux, la même énergie pour ta vie perso que pro, c'est-à-dire que tu encourages une communication qui correspond à tes valeurs, autant pour ta vie pro que perso. Et si justement c'est un axe important pour ton 2025, il serait important que tu choisisses soit le pro, soit le perso pour avoir un peu ton incubateur de progrès. Parce que 2024, on a les miasmes de l'ère du poisson, où on aime des communications dominant-dominées. 2025, ça s'effrite. 2025-2026, ça s'effrite. Le verso, il arrive, hein. Il veut de la communication de cœur. Le cœur, il est à peu près au même endroit pour tous les humains. Voilà, partage-moi si ça résonne. Pense à t'hydrater. Alors après, on a l'envie de changer, qui est très important pour nous. J'ai envie de changer. Alors, hop, on va remettre en taille réelle, merci. Et je vais lire, ça va bien. Tout à fait, sur les limites. Parfait. Mais merci Delphine pour ton retour.
Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'ai un petit bug. Euh, voilà, adapter la fenêtre, merci. Donc, le changement. Alors celui-là, toujours la même chose. Faut clarifier ton pourquoi. Mais alors ton pourquoi, ton réel pourquoi de changement. Parce que ce pourquoi va être ce à quoi tu vas t'ancrer à chaque fois que tu vas partir en vrille, à chaque fois que tu vas te démotiver, à chaque fois que tu vas procrastiner. Et c'est pour ça que le pourquoi, il est essentiel de le travailler, de le malaxer, parce que il y a le premier pourquoi, qui est souvent un pourquoi qui arrange toutes les parts de toi. Tu as le deuxième pourquoi qui commence à être pas plaisant parce que il va créer potentiellement de l'inconfort aux parts de toi qui ont besoin d'être rassurées au niveau de l'extérieur, ont besoin de plaire au niveau de l'extérieur. Et tu as le troisième pourquoi qui va venir euh, alimenter ton changement. Donc, à partir du moment où tu as clarifié ton pourquoi pour ton changement, tu dois le visualiser, ton futur désirable. Mais la première question, c'est est-ce que tu peux le visualiser? Et moi, je peux vous partager que pendant longtemps, il y a beaucoup de choses que j'ai pas visualisées parce que, ayant eu une belle blessure de persécution et d'humiliation, je ne voyais pas tout. Et pourtant, certaines de vous le savent, je ne manque pas de médiumnité et de visibilité, hein. Je vois. Donc, il a fallu que j'aille rencontrer pourquoi je ne visualisais pas, qui m'empêchait de voir, pour pouvoir après visualiser. À partir du moment où tu peux visualiser et que tu visualises, il faut prendre des engagements progressifs. Progressifs pourquoi? Je m'adresse là à un public où vous avez de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Certaines d'entre vous savent que vous êtes au potentiel. Moi, je vous catégorise dans les cerveaux dits différents. J'ouvre la parenthèse rapidement. Les cerveaux différents, vous avez un débit cérébral très fort, plus que la moyenne. On le voit avec des images radio. Le cerveau droit, le cerveau gauche et le tronc sont immergés de votre âme plus que d'autres personnes. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et vous êtes habitué à de l'intensité. OK? Cette intensité fait que quand vous prenez, vous voulez du changement, vous pouvez être vite blasé, saoulé si vous ne voyez pas les résultats. D'où l'importance de savoir déjà intellectuellement qu'il vous faut des engagements progressifs. Et pour aider un haut potentiel, un cerveau différent, un zèbre, peu importe comment tu te nommes, il faut que tu collabores avec Dieu ou la puissance de vie. Il n'y a pas de secret, hein. Alors, collaborer avec Dieu, avec la puissance de vie, collaborer avec ton âme, collaborer avec l'éclat de Dieu, l'éclat de la grande déesse que tu es. Si tu ne collabores pas, tu peux vivre rapidement des frustrations parce qu'en fait, tu as oublié la base de la base, le game changing, c'est que tout ce que tu crées est une collaboration avec ton divin. Ton ego, il fait rien. Il ne sait que dupliquer. OK? Donc, collabore avec Dieu, avec la puissance de vie, dans ce que tu connais et qui te fait du bien. Donc, tu peux faire des cartes mentales, du journaling, de la prière, du brainstorming avec un ou une amie, à travailler avec un pro de l'accompagnement là-dessus. Tu peux aller te balader en nature, tu peux parler de ça avec ta ou ton partenaire, mais qui est du mouvement. Tout cela, ça va créer un environnement de changement. Euh, L'environnement de changement, c'est tout simplement quand tu passes en fréquence haute,
Et cette fréquence haute va craquer ce que ton mental avait l'habitude de co-créer, de créer, de dupliquer avec toi. C'est pour ça que je suis une grande fan des quêtes de guérison que je propose depuis 1 an et que je propose des soins pour vous monter en fréquence parce qu'avec ces soins de mu profond, ça fait casser l'environnement qui duplique. Et là, on est un environnement de changement. La cinquième étape, reconnecte-toi à ton désir souvent. Donc, ton désir, c'est ce qui va nourrir ton pourquoi du changement. Pourquoi tu veux ça? Et donc là, reconnecte-toi à ça, à ce que tu as visualisé, à ce que tu écris. L'écriture est très importante et ressentir dans le corps est très important aussi. On arrive à la sixième qui va te demander du job, c'est accepter de libérer les anciennes versions de toi qui avaient pour mission de te garder dans du connu. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va te demander de l'énergie, qui va te coûter parce que nous sommes toutes et tous à la même enseigne sur ça. Nous aimons conserver des versions de nous qui sont dans la connaissance parce que l'inconnu, avec l'égrégore collectif qu'on nous a vendu depuis environ 200 ans, l'inconnu, c'est dangereux, reste à ta place dans ta prison. Pour cela, ben, il n'y a pas mieux que de vivre un ou de plusieurs cercles de pardon que je propose, mais que tu peux aussi aller trouver avec d'autres professionnels, parce que les cercles de pardon vont vraiment te mettre face, c'est la dernière étape, avec cette part de toi qui, dans le connu, c'est celle qui enferme la part de toi innocente et qui est en capacité de t'offrir ce changement. Et la huitième étape, célèbre tes avancées, toujours de toi à toi. Apprivoise que tu peux être inconfortable à célébrer tes avancées de toi à toi, toujours de toi à toi. Et après, toi avec les autres. Pourquoi de toi à toi? Si ton enfant intérieur est hyper fier de tout ce que vous avez mené, ton ado intérieur est hyper fier, ta jeune femme, ton jeune homme, toutes ces parts de toi, et qu'en fait, tu n'as pas pris le temps de célébrer avec toi, t'as pas fait ton yes, t'as pas fait ton petit truc, ton petit rituel, ta bougie, ta musique, ta danse et tout. T'y vas avec une énergie, rappelle-toi de haut potentiel, hein, intensité, et tu vas vers l'autre et tu célèbres ta joie. Et manque de bol, t'as pas vérifié si avec cette personne, il est disponible pour célébrer ta joie. Ah bah tu seras déçu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas connecter. Moi, j'ai fait un pas énorme, je suis hyper fière de moi. Je viens vers la personne que j'aime le plus pour lui dire ou la personne qui est disponible et que j'apprécie le plus pour lui partager. J'ai pas vérifié parce que je suis dans mon émotion si l'autre, il est disponible pour célébrer ma joie avec lui ou avec elle. Eh ben, soit il va être en masque et du coup, ça va devenir fade, soit clairement, il te dit non et tu vas être déçu. Et ça va te bloquer. Donc, toujours de toi à toi. OK? Alors, on va faire le petit tour de comment ça vous parle, tout ça, et puis pensez à vous hydrater. Le toi à toi, il est important, hein. On aime les autres, mais si on ne sait pas célébrer de nous à nous, c'est après compliqué. Tout se passe bien pour vous? Bon, ben, s'il n'y a pas de retour, je vais continuer. Alors, si. Oui, ça résonne bien. Merci à Maya et Delphine. Tout va bien, ça me parle énormément. Parfait. Alors, on continue. Je vous lirai en suivant. Donc, après, on a se nourrir de sa joie. Donc, la joie, c'est vraiment l'énergie qui est
importante pour la mue parce que quand on ne s'aime pas assez, on peut au moins se connecter à la joie. Puisqu'il y a différents, je vais vous lire toutes. Euh, ah oui, donc je prends le temps de vous lire. Je suis dans l'apprentissage du moi à moi, ça me parle, nous dit Cécile. Delphine, après, parfois d'avoir le discernement à ce moment-là. Mais ça s'apprend, Delphine, tout ça. Mais on en est capable, hein. C'est juste qu'on a besoin de comprendre. Je fais des liens avec une personne qui ne partage ses joies qu'à l'extérieur et qui en devient agressive. Merci Céline pour ton retour. Donc la joie, je reviens dessus, c'est vraiment quelque chose qui est dominant pour tout être humain. La joie nous permet d'avoir ce lien, cet espoir, ça vient gommer des émotions souffrantes, c'est magique. La joie en hormones, bah, c'est nos cocktails de dopamine, sérotonine, ocytocine, qui doivent être en équilibre avec la testostérone pour être dans l'action. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus connus. Et donc, pour nourrir sa joie, en dopamine, on a l'écrire. Ça marche super bien. Tu écris ta joie, tu écris ta fierté, ta satisfaction, ça va la nourrir. Euh, Tu peux te créer des rituels pour nourrir ta joie. C'est comme un petit parcours en fait dans ton lieu de vie, dans ton espace pro. Tu peux te créer des protocoles avec différents outils en développement personnel, notamment en EFT. Tu peux prier. Alors, prier, c'est quelque chose qui marche très très bien pour la joie, particulièrement quand tu es en psyché enfant, quand tu pries. Tu pries en général surtout pour demander protection, préservation. Donne-moi des thunes, envoie-moi l'amour, aide-moi à faire l'amour, ce que tu veux. Ça, c'est la psyché enfant. Et c'est normal, on passe toutes par là, aucun jugement. Et la psyché ado, c'est quand on commence à avoir des prières dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on donne la météo à Dieu, à la puissance de vie, à la grande Sophia, on parle à notre âme. Et après avoir parlé de nos appréhensions, de nos impatiences, exigences, on commence à prier pour remercier. Remercier d'avoir ce plaid bien chaud quand il fait froid, remercier de ce cacao sacré, de ce bon café, de cet espace de temps, de ce brainstorming, etc. Et donc, dans la prière, c'est hyper important de communiquer sa gratitude et sa joie d'avoir reçu autant de joie. Je vous ai préparé un petit EFT cadeau d'ailleurs pour vous aider à être dans la joie que je vous enverrai par WhatsApp pour celles qui le demanderont en suivant. Pour nourrir sa joie, bien sûr, il y a la nature, il y a les jeux, il y a la danse. Mais pourquoi j'ai gardé un espace pour se nourrir de la joie là-dessus? C'est parce que joli cerveau différent que tu es, qui aime l'intensité, quand tu n'as pas eu ce que tu voulais ou que tu es encore en insécurité, tu peux avoir le réflexe de rester bloqué dans ta coquille ou dans ta grotte, alors qu'il faut aller expérimenter ta joie avec l'autre. La joie, tu peux la partager de toi à toi, mais aussi de toi avec l'autre. Et tu peux aussi apprendre. C'est un gros muscle. La confiance, d'ailleurs, c'est quand on est vulnérable, hein, qu'elle se muscle réellement. C'est quand tu demandes à l'autre, je suis un peu tristounette, est-ce que tu aurais 5 à 10 minutes pour me remettre dans ma joie? J'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de rire, j'ai besoin que tu me dises que ça va passer, parce que ça va passer, c'est sûr. Voilà pour la joie. Après, le savoir dire stop. Toujours pareil, hein, tu peux m'écrire dans le chat si ça te parle pour la joie.
Alors, le savoir dire stop, c'est l'importance de poser des limites. Donc, on fait un petit point sur poser ses limites. Est-ce que je suis au courant, basiquement, que je suis une âme incarnée dans un corps, qu'il y a plusieurs corps, que ce corps, il s'appelle communément l'aura, et que si j'ai une jolie blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet et de persécution, j'ai un peu tendance à avoir des limites chewing-gum. Donc l'importance de poser ses limites, c'est aussi rappelle toutes les parts de toi en premier avant de poser tes limites. Rappelle-toi, recentre-toi, ancre-toi, c'est la base. Et quand tu sais faire ça et que tu le pratiques souvent, tu poses des limites. Tu poses des limites sur là, ça sera non. Là, ça sera stop. Je refuse qu'on me parle comme ça, je refuse qu'on me traite comme ça, je refuse qu'on me secoue, qu'on me terrorise, je refuse d'être le punching ball, d'être celle ou celui qui absorbe ce qui ne va pas, qui doit compenser, je refuse de prendre la culpabilité de l'autre parce qu'il n'a pas rendu à l'heure son truc. Je refuse aussi de prendre en charge le manque de responsabilité de mes prospects ou de mes clients. Je ne suis pas responsable de ça. Et non, je suis responsable exclusivement de moi. Moi, tous mes prénoms. C'est déjà énorme. Donc, pour t'aider à poser tes limites, il faut que tu trouves les croyances qui t'empêchent de les poser. Oui, mais si je fais ça, je vais paraître cruelle, je vais paraître méchante, je vais être froide, je vais leur faire vivre ce que j'ai vécu quand j'étais à l'école, quand j'étais en internat, quand j'étais étudiante en je ne sais quoi. J'ai pas envie de faire ça. Accepte après d'être précise parce que savoir dire stop, ça vient de tes blessures. Si tu ne sais pas dire stop, c'est que tu as une blessure qui demande à ce que tu t'occupes d'elle. Et ça, c'est de ta responsabilité. Tu pourras te payer les meilleurs stages au monde sur poser les limites. Ça viendra toujours de la blessure de fond. Libère-toi des peurs associées. Fais-toi une checklist avec un pro ou solo ou avec un binôme, une amie, un partenaire, une partenaire, un frère, une sœur sur les peurs que tu associes à poser tes limites. Il y en a beaucoup, hein. Je peux vous en citer un petit paquet, hein. J'en avais préparé une petite. Elle, alors, on a les basiques. Je ne mérite pas de poser de limites. Dire non, c'est égoïste. Je vais être rejetée si j'affirme mes besoins. Dans la blessure d'abandon, tu as si je pose mes limites, je vais être abandonnée. Dans la blessure d'humiliation, tu as je ne mérite pas de poser de limites. Dans la blessure de persécution, tu as si j'ose poser mes limites, je vais être critiquée. Donc, vois bien en fait toutes les peurs du jugement qui vont avec et le bénéfice secondaire à garder cette croyance et cette peur. C'est toujours le même, c'est pas pour rien que je propose des espaces pour le travailler, c'est ça me permet d'avoir une relation avec telle personne qui me demande un lien de souffrance. Et que si je me dis que j'installe un lien de paix, de joie, bah, je verrai plus cette personne. C'est pas forcément vrai, hein, mais c'est ce que tu crois. Partagez-moi en retour hein, si ça résonne pour vous et n'oubliez pas de me demander le petit protocole de FT pour la joie par WhatsApp. Alors, après, on a faire confiance à son axe. Je regarde s'il me reste un peu un truc à boire, oui. Donc, faire confiance à son axe. Si tu t'es rebranché à ton pourquoi, si tu as des intentions claires, eh ben, tu vas pouvoir prendre des petits engagements concrets.
tous les jours, progressivement. Pour faire confiance à ton axe, bah, tu es responsable d'établir des rituels d'ancrage. Euh, et l'ancrage de l'ère du Verseau, hein. Pour celles qui font les gardiens de la Terre, vous savez de quoi je parle. Pour celles qui ne le font pas, j'ouvre temporairement une information là-dessus. L'humanité était connectée dans nos racines à l'ancrage de l'ère du Poisson qui favorisait le triangle sauveur, bourreau, victime, donc dominant, persécutant, esclave, sauveur, sacrificiel. Il y a eu des guerres là-dessus. C'est pas pour rien que tous les 70 ans, ils veulent nous faire des guerres pour qu'on y reste. Parce qu'ils ont la trouille de l'ancrage de l'ère du Verseau qui est sur je fais confiance en l'usage de mes libertés, c'est tout mon acte quand tu viens travailler avec moi, et j'apprends à collaborer avec l'autre. Je crée avec l'autre. Je co-crée avec l'autre. Donc, ton ancrage doit être connecté à ton aire du Verseau et donc tu dois te donner le droit dans l'amour de toi de te décrocher de l'ancrage de l'ère du Poisson qui va te maintenir dans une dynamique de confiance de l'ère du Poisson, mais qui ne te correspond plus. Après, tu dois dire non aux distractions, ce qui est le truc le plus demandant. Pourquoi? Parce que tu vas devoir identifier tout ce qui te détourne de ton axe, que ce soit dans ta vie privée ou ta vie pro. Et à partir du moment où tu acceptes de faire la liste de tout qui te détourne de ton axe, tu peux plus facilement mettre en place des choses et donc poser des limites. Et si tu n'y arrives pas, n'attends pas, passe à l'action, euh, fais des choses qui vont t'aider à quitter ça que je pourrais te proposer en suivant. Bien sûr, célèbre ton succès et tous les succès que tu installes. Parce que le succès, ça imprime au niveau des connexions neuronales que tu vois que tu installes des belles choses. C'est de la bonne dopamine, quoi. Planifie du temps pour renforcer ton axe, ton pourquoi. Pourquoi tu veux installer ça? Pourquoi tu veux déménager? Pourquoi tu veux passer un palier? Pourquoi tel projet? Pourquoi c'est important pour toi? Euh, Questionne les écarts. Pourquoi là je tiens mon truc et là je me fais emporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que influence et projection familiale? Est-ce que il y a eu un deuil que j'ai pas fini? Est-ce que j'ai une blessure qui s'est réactivée? Est-ce que mais je fais comment pour voir ça? Comment tu manges? Comment tu dors? Facile. Si tu manges ultra transformé, qu'il y a du sucre, qu'il y a du fromage, qu'il y a de l'alcool, qu'il y a du tabac à gogo, tu peux être sûr que tu as mis un gros masque sur quelque chose qui est inconfortable. Est-ce que tu fais ton sport? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu te fais tes étirements? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu mets des crèmes? Est-ce que tu te masses? Est-ce que tu prends soin de toi? Non? Bon, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aimerais qu'on prenne soin de moi. Je suis fatiguée à avancer. Très bien. Tu veux qu'on prenne soin de toi comment? Dans le corps, dans l'émotionnel, dans la structure. Tu veux quoi en fait? Je sais pas. Ben, prie. Et quand tu auras prié, va voir un pro et tu te fais aider. Parce que 2025, l'ère du Verseau, c'est autonomie spirituelle, interdépendance spirituelle, c'est-à-dire que tout le dogme des religions va s'effriter. L'objectif de 2025-2027, c'est de nous préparer à avoir un lien direct avec notre âme pour pouvoir nourrir notre mission transpersonnelle. Donc, il faut que tu parles avec Dieu. Pas de secret. Il faut que tu parles avec la puissance de vie, avec Grande Sophia. Il faut que tu parles avec ton âme. Il faut que tu parles avec ton divin. Et comment tu sais quand tu parles avec ton divin? C'est quand tu te sens entendu,
quand tu te sens détendu, quand tu te sens enveloppé, quand tu te sens en sécurité. Si tu parles dans tes prières et que tu ne sens pas cette confirmation sensorielle, c'est que ton ego a bloqué le message que tu envoies. OK? Observe les changements dans ta confiance. Bah, je m'hydrate plus, je ne réponds pas automatiquement au téléphone, j'ai mis en place des choses pour pouvoir avoir plus d'énergie préservée pour moi. Je mange mieux, je me complémente mieux, je prends des adaptogènes par exemple. Je sais remercier, je sais dire non, je sais demander de l'aide, je sais voir quand je me fais piéger et que je voulais aider quelqu'un en sacrificiel par exemple. Voilà, vous avez des bons axes, hein, et vous aurez le PDF en suivant par WhatsApp. Alors, pour aller plus loin, tu as Bye Bye la procrastination, qui est un joli défi qui est un concentré de 15 ans d'enseignement. Tu as des pistes à développer en profondeur et tu as 6 décodages de femmes qui sont inclus dedans. Et tu as la couveuse qui va démarrer au mois de novembre. Donc, on va travailler des axes qui sont automatiquement de fond dans ce qui était nommé dans cette masterclass. Le premier axe, c'est on va travailler le changement ne présente aucun danger. Eh oui, parce que si tu crois qu'il y a du danger, tu ne voudras pas le changement. Ton changement personnel ne dépend que de toi et personne d'autre pour travailler sa responsabilité, surtout sur des couches de toi-même qui te donnent de la résistance, parce que moi je m'adresse à un public quand même, c'est se parler à soi, hein. Mais il y a des parts de nous qui sont récalcitrantes et qui ne veulent pas le changement, hein, qui préfèrent la malaise, la maladie, la déception. Elles nous fatiguent. Et il faut les aimer, pas les secouer. La troisième chose qu'on va travailler, c'est que tu dois d'abord changer pour obtenir la vie que tu souhaites et non pas le contraire. C'est toi qui dois changer pour que ça mue à l'extérieur. La quatrième chose qu'on va travailler, c'est quelle que soit la situation, tu as le pouvoir de changer. Et oui, ça c'est... La cinquième, c'est changer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir soi-même. Et la sixième, c'est la nouveauté. Ça change mes décisions. Et c'est ça l'objectif de toute la couveuse, c'est d'arriver à cette sixième étape. C'est d'accepter que je refuse le changement parce que je sais qu'en installant le changement profondément, cette nouveauté va changer mes décisions et donc je vais pouvoir concrétiser ce que je veux. Voilà. Comment vous vous sentez? Elle dure pile 1 heure, elle est hyper concentrée. Bien, c'est exactement ce que je me suis mis en tête depuis hier. Ouais, très bien. Je me sens bien, nous dit Amaya. Merci. J'adore, c'est super complet. Très bien. Il y a du taf. Donc, pour celle qui s'est intéressée, le défi procrastination, c'est un programme en autonomie. Et la couveuse, elle débarre au mois de novembre, vers le 15 ou le 16. Et c'est pour 6 mois. Donc, je vous laisse digérer tous ces axes. Là, je vous ai concentré beaucoup d'informations. Et après, si vous voulez aller plus loin, ben, je vous invite à m'écrire pour rejoindre soit la couveuse, soit faire le défi. Donnez-vous le droit de réécouter la masterclass pour réintégrer des parts d'informations qui auraient pu être éjectées par votre ego, parce que rappelez-vous que votre ego, il n'aime pas le changement, il préfère la sécurité. Je vous invite à me demander le protocole de FT par WhatsApp pour le recevoir. Je me sens bien et ça confirme mes ressentis. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans la masterclass? Est-ce que c'était... Et clair, fluide et support.
Merci. Effectivement, avant, il n'y avait pas de support et j'ai trouvé ça sympa à regarder Mm. et à supporter, entre guillemets. Ouais, merci. La classe de Pareil. support, pareil. Ok, très bien. C'est bien avec le support. Ben, écoutez, parfait. Ben, vous aurez le support. Et je vous souhaite une belle intégration. Euh, pour celles qui le veulent, alors je vais arrêter l'enregistrement.